Bonjour et bienvenue au podcast Ça me parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Aujourd'hui, je parle avec Alex Jessum, qui est copropriétaire de Jessum's La Source du Sport, puis président du tout nouveau club de baseball, le Frontière FM d'Edmundston. On a parlé de plein de sujets, entre autres, on a parlé de son achat de l'entreprise familiale avec son frère. On a parlé aussi de sa vision pour le baseball à Edmundston et aussi comment sa relation amoureuse impacte sa vie entrepreneuriale, étant donné que sa conjointe était aussi entrepreneur. Donc, vous allez voir, c'est un très bel épisode, super intéressant. Je vous souhaite une belle écoute. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Rapidement, là. Oui. T'es qui, d'où tu viens, tout ça? Écoute, mon nom c'est Alex Jessum, j'ai 33 ans, je viens d'Edmundston, born and raised, j'ai passé, je veux dire, 90% de ma vie ici, là. Ça fait que, ouais, c'est ça. J'étais à la Cité des Jeunes, à M-Sormanie, fait mon high school là, École Notre-Dame, puis j'ai été la dernière année à l'École Cormier, jusqu'avant qu'elle se démolie. Ouais. J'ai eu l'opportunité d'aller à cette école-là. Une belle école? Écoute, c'est une école, là. C'est sûr, c'était vieux un peu, puis on avait les senteurs du moulin, mais je veux dire, non, overall, j'ai vraiment apprécié mon petit détour là à l'École Cormier, là. Cool. Yeah. Fait que t'aimes-tu la ville? J'adore la ville. Je me vois pas nulle part d'autre. Je veux dire, on peut faire de tout. C'est tout à proximité, tout est facile. Ouais. Puis vraiment, Edmundston, là, que ça soit des chums dans le dehors ou peu importe, là, on est tous du bon monde. C'est un des commentaires que j'ai souvent, c'est on est accueillant. Ça fait que oui, je me verrai pas nulle part d'autre. Qu'est-ce que tu penses du monde qui s'en aille? Je respecte ça. Mais c'est sûr, j'aime bien qu'ils reviennent. Ouais. Mais écoute, on a toute notre aventure à vivre, mais je pense que c'est une sage décision de revenir ici là, pour si tu veux élever une famille ou que tu sais dans les sports, communauté puis tout ça, là, on est vraiment tissé tête là, ici à Edmundston. Ça fait que, écoute, c'est un peu plate des fois voir les gens sortir, mais c'est tout le temps le fun de les accueillir. Ouais. Absolument. Je pose la question parce que je suis du même avis que toi. Là. Je trouve ça tout le temps un peu dommage quand je vois du monde qui s'en aille. Là. Surtout quand j'étais plus jeune, dans mon âge, j'avais du monde, c'était comme OK, on s'en va de site, il n'y a rien à faire ici. Puis je suis pas d'avis. Je pense vraiment qu'il y a du potentiel. Puis c'est sûr que ça dépend de ton domaine, évidemment. Là. Exact. Si tu veux travailler dans le domaine du jeu vidéo, peut-être que c'est pas la place. Non, mais, exact. Ouais. Mais quand même, je pense qu'on a une belle ville aussi. Là. Ben oui. Puis, OK, faisons peut-être un petit retour. Là, dans le fond, je peux le faire pour toi, tu rajouteras, 100%. mais Ouais. tu es copropriétaire du Jessum's La Source du Sport. Exact. Jessum, qui est ton nom de famille. Exact. Puis qui a été fondé, là, comme tu m'expliquais un peu tantôt, par ton grand-oncle. Exact. Ou tes grands-oncles. Ouais, deux oncles à mon père et sa ma tante à mon père. Ouais. Right. En 1947 que ça a été fondé. C'est un peu... le monde pense que, bon, OK, on a toujours vendu que du sport, genre sport d'équipe et sport extrême un peu, mais moi, j'ai pas vu ça de mes propres yeux, là, mais on vendait des canots, des fusils, chasse et pêche et tout ça. Et on avait des bicycles à pédales et on vendait des bâtons de hockey, des gants de hockey, mais c'était pas mal ça que c'était dans le temps, là. On va être du jeune âge à mon père, là. C'était un peu varié, là, qu'est-ce que le magasin était, là. Puis tu dis « on », puis t'étais pas là. Fait que j'imagine que tu sentiment d'appartenance, je vais toujours dire « on ». Je veux dire, je le porte dans mon nom de famille, là. Ça fait que c'est pas la seule affaire que je connais dans la vie, mais c'est une grande partie de moi-même, là, le magasin. Ouais. Ben, est-ce que pour toi, c'est inévitable que tu prennes l'entreprise? 100%. Ouais. 100%. On peut sauter là-dedans plus tard. J'ai eu d'autres jobs. J'ai travaillé à d'autres places. Mais c'est immanquable que le nom de Jessum reste pas là. C'est tout ce que je connais dans ma vie. Là. Fait que c'est juste pour faire une continuité dans la famille. Là. Puis pourquoi? C'est important pour moi. Je veux dire, ça m'a tout donné qu'est-ce que j'ai eu dans ma vie. T'sais. J'ai été chanceux. J'ai toujours travaillé pour qu'est-ce que j'ai. Le monde a une perception des fois. Le jeune Jessum, il a été chanceux. Puis tout ça, oui. Je suis très chanceux. Je suis gâté? Oui. Je suis gâté en cause que j'ai des chums qui n'ont pas eu cette opportunité-là, mais j'ai toujours travaillé pour qu'est-ce que j'ai eu. Peu importe c'est quoi, là. J'ai commencé à jeune âge de travailler. Là. Ça s'est ramasser les poubelles, puis passer la mop. Et je l'ai tout fait, puis je le fais encore.
Fait que non, je suis vraiment choyé pour qu'est-ce que j'ai eu. Puis c'est pour ça que je veux redonner à qu'est-ce que j'ai eu, dans le fond. Là. Je veux redonner à Jessim la sauce du sport. Qu'est-ce que... Mettons, pour les entrepreneurs qui ont des enfants ou qui ont des... C'est souvent des garçons, là, les gars qui vont prendre ça, mais ça peut être des filles, il n'y a pas de problème. Là, mais tu sais, souvent les entrepreneurs qui veulent léguer à leurs enfants. Est-ce que tu penses que ton père a pris des actions spécifiques qui t'ont poussé à t'encourager à faire ça? Oui, bien c'est sûr. Il nous a toujours inclus dans les décisions de business. Là, depuis que, même quand j'étais à la polyvalente, au high school, à 15-16 ans, je veux dire, je faisais mes propres chiffres au magasin, je renais mon propre, j'aimerais dire crew, là. Je renais mes propres employés, tout ça à jeune âge. Il nous a laissé battre de nos propres ailes, moi et mon frère, à jeune âge. Ça fait que déjà là, en montrant un peu de trust, disons, envers nous autres, ben ça a fait que comme on a eu le sentiment d'appartenance vraiment vite. Puis c'était son objectif à ton père, tu penses? 100%. C'est son objectif. Il me laissait, puis il a dit c'était une bonne idée que j'aille ailleurs, je vois de quoi d'autre. Pas juste pour développer, disons, d'autres aptitudes, mais comme juste pour que j'aille de quoi que lui n'a pas eu, que je pense que lui a eu un petit regret. Il a toujours travaillé à la même place. Il a toujours, c'est juste ça qu'il connaît. Écoute, mon père, c'est un superstar, là. Puis ma mère, tant qu'à ça. Ma mère a eu d'autres jobs, a eu d'autres aventures, mais je veux dire, mes parents, c'est des superstars dans ce business-là. Là, moi, c'est comme un jeune qui regarde Connor McDavid ou Sidney Crosby au hockey. Ben moi, c'est mes parents dans le monde d'affaires, même d'affaires en général, pas juste du sport. Là, fait que non, mais il y avait pas de raison que je revienne pas. Là. C'est sûr que c'était mon destin, c'était ça. Ouais. Ton frère, c'est la même chose? Ou? Même en fait. Mon frère, on a à peu près comme, je pense, c'est 10 ans de différence dans l'âge. Puis mon frère aussi, je veux dire, il a connu mon père avant moi. Là. Je veux dire, mon frère, mon père, c'est son père. On n'a pas le même père, on a la même mère, mais je veux dire, comme il a toujours pris comme son garçon, puis il a toujours fait partie de l'entreprise à jeune âge. Il a toujours eu une passion pour ça, mais en même temps, il a battu ses propres ailes. Il a fait un bac en environnement qui est vraiment trippant. Il a été, je pense, au Cap-Breton pendant 50 ans. Il a fait son bac là, puis il est revenu vers ici. Il a travaillé pour l'environnement. Puis après ça, quand on a logé le nouveau magasin en 2008, là, mon frère a dit « Ouais, c'est le temps que je revienne. » Moi, j'étais encore à la polyvalente dans le temps, là, mais mon frère est revenu. Puis je pense que lui ou tout, là, c'était dans ses long-term plans là, de revenir. OK. Fait qu'on, on va revenir là-dessus sur la transition parce que, tu sais, là, beaucoup de monde qui écoute savent, là, mais un peu comme on a dit, là, ton père était propriétaire, puis là, maintenant, c'est rendu toi et ton frère. Ouais. On va revenir sur cette transition-là. Juste avant, j'aimerais qu'on finisse un peu ton background parce que tu es aussi président du nouveau club de baseball. Oui, exact. Oui. Puis j'ai été aussi président d'un club de hockey juste avant. Tu sais, ça fait que non, le management là, dans le sport, c'est quoi que j'aime bien. Oui. Ça fait pas longtemps que tu as commencé à faire ça, je comprends bien? Non, ben écoute, 2 ans passés, non, ça va faire 3 ans. Le temps passe vite. J'étais avec les As de Saint-Basile. J'ai assez les boys, beaucoup de mes chums jouent pour l'équipe. Puis un moment donné, ils ont dit « OK, Alex, je pense qu'on aimerait t'avoir à gérer un peu les hockey opérations, tout ça. » Puis j'ai eu des rencontres avec les gars, j'ai eu des rencontres avec les propriétaires du club. Je pense que je me suis dit, ouais, OK, je suis capable, je vais essayer de bâtir une équipe. Moi, c'est ça que j'aime le plus. Là. Bâtir, avoir un aspect general manager. Là. Fait que je me suis lancé là-dedans. J'ai fait beaucoup de téléphones et tout ça, puis on a fait une équipe championne avec ça. Là, Fait que ça a été vraiment excitant. Après ça, j'ai pris un an de recul. Puis je me suis fait approcher par d'autres gens. « Hey, on veut du baseball à Edmonton. » Ça faisait 2 ou 3 ans, je ne me rappelle pas on the top of my head, là, mais comme qu'il n'y avait pas de baseball senior ici à Edmonton. Puis moi, j'ai tombé en amour avec le sport du baseball. Ça fait 2 ans, puis je me suis dit « Ouais, ça serait un bon challenge, allons-y. » J'étais à une première réunion, puis il y avait plein de monde là. Puis quand j'ai rentré dans la réunion, je ne savais pas dans quoi m'embarquer. Là,
Puis tout d'un coup, les mains sont levées, ils m'ont voté, ils voulaient que je sois président. J'ai dit, donnez-moi une journée, je vais y penser. Je vais parler avec ma conjointe, puis voir c'était quoi son feeling, à cause qu'elle a vu qu'avec le hockey, là, avec les os, je mettais beaucoup de temps là-dedans. Même des fois, trop, que j'ai été supposé, là, mais quand je fais de quoi, je ne vais pas à moitié. Ça fait. Mais non, je pense qu'elle aussi, là, elle enjoy le baseball comme à plein. Elle aime le watcher. Elle vient d'une famille qui a un background baseball. Son père jouait de la softball. C'est un très bon joueur de softball. Puis elle a dit, OK, ouais, vas-y. Fait que là, ça a décollé de là. Tout le monde m'a voté, bon, OK, président. J'ai parlé avec Noémie, ma conjointe. OK, j'y vais. Tu sais. C'était comme on ne savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait, mais on l'a vu assez vite que ça a été autant d'ouvrages que quand j'ai été avec le hockey. Encore là, à cause que je fais rien dans moitié. Mais j'étais très bien entouré. Là, dans mon comité, disons, là, j'étais très bien entouré dans le baseball. Ça fait que c'était beaucoup d'ouvrages, mais de la belle ouvrage. Puis, basically, un peu comme tu m'expliquais un peu tantôt, ton rôle, ça a été de t'assurer qu'il y a un bon produit. Fait que ça a été d'aller. Ben, en fait, un peu comme le general manager, d'aller chercher les bons joueurs pour faire une équipe qui fait du bon sens. Là. C'est ça. Ça fait qu'encore là, j'ai pas tout fait ça tout seul, pas en tout. Dans le baseball opération, j'ai eu beaucoup d'aide. Mais encore là, moi, en tant que président, c'est comme un peu le même rôle que mon père et moi et mon frère ont fait présentement avec la compagnie, c'est avoir un bon produit, tu sais. Puis pas juste ça, à avoir un bon service à la clientèle d'une manière, tu sais, comme à rendre les matchs un petit peu plus attrayants. Mais c'est sûr que, disons, moi, j'avais une phase 1, on voulait mettre un bon team compétitif, mais avec des bons jeunes joueurs locaux, tu sais. On n'avait pas des grosses attentes nécessairement, point de vue de hockey, classement, puis tout ça, mais on voulait faire sûr qu'on avait une équipe qui pouvait donner un bon show, battre la première place comme qu'on peut perdre contre la dernière. On a toujours su à donner un bon show à nos partisans, mais tout en bien représentant nos commanditaires. À cause que ça, pas de commanditaire, pas de team de baseball. Un va avec l'autre, c'est un but non lucratif, mais nos actionnaires, dans le fond, c'est nos commanditaires. Ça fait que moi, ma job, c'est vraiment de faire ça. J'ai une bonne relation avec eux et on les représente bien. Là. Puis parlons un peu côté financier de ça. Là, c'est nos BNL. Fait que le but, c'est pas de faire des profits nécessairement, mais il faut quand même que si vous avez des dépenses, il faut que ça soit payé d'une certaine façon. Exact. Là. Fait que là, si je comprends bien, le revenu des partisans seulement ou les autres sources de revenus qui n'est pas les commanditaires, ça serait pas assez suffisant pour payer des dépenses? Non, ben écoute, c'est sûr que les déplacements coûtent cher. Okay. L'équipement coûte cher. J'ai fait un rebranding avec ça. Changer les couleurs, mettre ça un petit peu plus Edmundston, aller chercher le vert et le bleu marine, le navy avec ça. Puis avoir un impact comme wow, tu sais, c'est une nouvelle organisation, c'est du nouveau. Je voulais changer le branding. Ça fait que ça, oui, ça a eu un peu plus de sous qui a été relié à ça. Après ça, bon, ben, t'as les arbitres, t'as toutes sortes d'affaires qui est liées que, bon, c'est des petits montants ici et là, mais à la fin de tout ça, là, ça finit par être un gros montant. Là. Fait que les entraînements, coaching staff, tout ça, là, ça fait qu'il y a un coût relié à ça. Des joueurs importés aussi. Ça, je l'ai vécu avec le hockey, mais là, ça a été avec d'autres. Une autre démarche pour les joueurs importés, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de coûts reliés à ça, mais à date, je suis très satisfait. On n'a pas fait notre bilan financier ou nos états de compte encore. On a fini, ça fait pas trop longtemps. On paye nos billes, puis après ça, on va voir comment ça a été, mais je veux dire, je suis très satisfait de cette saison, point de vue de côté business opération, là, ça a vraiment bien été. Là. Ah, good, tant mieux. Puis, mettons que d'une couple d'années, ou même peut-être cette année, je sais pas, là, mais tu sais, si tu te rends compte ou vous vous rendez compte que c'est très profitable, est-ce que là, ça va devenir une business comme telle sans que ce soit une OBNL ou ça va vraiment rester une OBNL puis vous allez redonner à la communauté ou au commanditaire ou peu importe? Là, Non, ben moi, je m'inspire vraiment du Blizzard d'Edmundston. OK. BNL, ça aussi. Ils faisaient très bien. La première année, tout a bien été puis ils ont su continuer, mais ils sont ajustés. Ils sont ajustés puis c'était des bons ajustements. C'est une équipe qui est tout le temps compétitive. Puis ici, à Edmundston, on est une ville de sport. Bon, on est une ville qui aime gagner, à cause qu'on a toujours su comment gagner ou comment rebondir d'une défaite. Alors, moi, c'est sûr que si ça finit par avoir plus de partisans, plus de commanditaires, mon but ultime, c'est de
donner un meilleur show et un meilleur show, que ça s'aille à avoir des meilleurs joueurs ou que ça s'aille à avoir une meilleure cantine, peu importe, apporter de l'animation au match pour les jeunes ou pour les plus vieux, tu sais. Ça fait que je veux prendre ces dollars-là puis le répartir dans l'expérience et pas nécessairement encaisser. C'est juste, là, on était à phase 1, puis après ça, c'est comment est-ce qu'on peut faire avec, disons, les sous qu'on a gardés, comment est-ce qu'on peut faire, bon, OK, c'est un deuxième set de jersey, c'est-tu de l'équipement d'entraînement, c'est où est-ce qu'on va avec ça, tu sais, tout en donnant une expérience à nos jeunes joueurs du baseball mineur. Moi, c'est vraiment important pour moi, c'est d'aller vers cet aspect-là, à cause que veut pas, c'est notre relève. Moi, je considère qu'on a la meilleure relève dans la ligue sur 8 équipes, OK? On a un team qui était très jeune, mais un team local, là, que nos joueurs locaux étaient quand même, pas parfois, mais souvent meilleurs que nos joueurs importés, disons. Là, là. Fait que ça, c'est de quoi que je suis très satisfait de. C'est la qualité qu'on a de joueurs locaux, mais je veux qu'on puisse pratiquer le sport du baseball 12 mois par année. On a des belles infrastructures ici, mais c'est comment ils prennent avantage pour pousser ces jeunes-là, pour aller plus loin. C'est pas pire que développer un centre Jean Daigues pour nos joueurs de hockey, avoir un bel établissement comme ça pour continuer dans le sport, ou comme le beau projet du nouveau skatepark ici qu'on a eu en ville, c'est comme on a finalement de quoi que les jeunes peuvent comme venir de mieux en mieux. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse faire ça avec le baseball, qu'on n'a pas juste, les mordus du baseball, là, qu'on n'a pas juste 2 saisons ou 1 saison et demie pour vraiment s'y donner. Là. J'aimerais qu'on puisse développer des meilleurs lanceurs. C'est une grosse affaire du baseball, ça. C'est les lanceurs. Ah ouais. Fait que pouvoir donner ça à eux, juste avoir accès. Fait que moi, c'est sûr que, bon, je suis pas là juste un an. Là, souvent, je fais ça. J'essaie de bâtir de quoi éléguer, mais là, je suis là pour plus qu'un an. Puis c'est vraiment, moi, quand je vais être satisfait de ma job, c'est quand est-ce qu'on peut se pratiquer ou développer des bons joueurs ou agrandir le baseball mineur pour qu'on puisse vraiment dire « Wow, OK, on a de la relève. » Puis quand on finit le high school ou le midget, on a une autre place à jouer. Là. Ça finit pas là. On peut jouer du senior, puis être compétitif, puis jouer en avant de nos fans. Fait que c'est ça le but ultime de tout ça. Là. Nice. Puis quand je pense à ça, tout ce que tu m'expliques là, mettons une organisation qui s'améliore puis qui devient encore plus attrayante pour la population puis pour des gens d'extérieur. Moi, je pense tout le temps à l'impact que ça a sur la ville en général. Puis, je me dis, est-ce que toi, tu vois ça comme ça ou est-ce que tu penses à l'impact qu'il va avoir sur la population en général sans que ce soit juste les partisans? Là, est-ce que tu te dis, hey, on va améliorer notre ville puis pas juste le 100%. Baseball ou tu as ça en tête tout le temps? C'est sûr, les retombées économiques, c'est une grosse affaire. Encore là, quand on a eu ce centre Jean Daigues ici, 7-8 ans passés, moi, je manque pas un match. Là. Ici, là, que ça soit un tournoi provincial, Pee-Wee ou peu importe, ou que ça soit jusqu'au Blizzard, on a des fans qui viennent d'ici, des États-Unis, on est à proximité du Québec, d'un peu partout, là, ça fait que c'est le fun, c'est beau à voir. Les hôtels, mon commerce, je le vois, les restaurants, comme c'est une grosse affaire. Fait que si tu as un bon produit, ça va apporter des gens de plus loin. Puis je pense qu'on du début de l'année, du début de la saison, je veux dire, à le dernier match de la saison, on a vu des nouveaux visages, puis des visages du premier match qui revient. Fait qu'on n'a pas perdu. Même si on n'avait pas une fiche au-dessus de 500, qu'on avait plus de victoires que de défaites, non. Mais on a tellement donné un bon show que ça l'a apporté comme un aspect de comme un sentiment d'appartenance à nos fans. Nos joueurs interagissent avec les fans. On a eu la chance d'avoir 3 Portoricains ici. Il y en a 2 qui parlent anglais, un juste espagnol, mais je veux dire, les jeunes demandaient des autographes, ils demandaient pour parler avec les joueurs. Tout ça, c'était vraiment... faisait chaud au cœur de voir que le monde arrivait une demi-heure, 1 heure avant les matchs. Là. Ça veut dire c'est un bel accomplissement. Ah ouais. Le monde, ça commence, qu'ils viennent d'avance. Exact. Exact. Il fait beau. On a été chanceux avec la météo, mais même quand on a eu une couple de matchs mouillés, là, on avait du monde. Et as-tu une crainte ou une inquiétude par rapport à
la taille de la ville, la population? Est-ce que ça va donner une certaine limite pour la croissance de ce projet-là? Oui puis non. Moi, je pense qu'avec un club senior, je me vois pas grandir pour aller jouer dans une ligue semi-pro plus loin dans le Québec. Mon but, c'est vraiment d'avoir une place pour les jeunes joueurs de jouer ici. Parce qu'on a du talent ici. Puis si on essaye d'avoir de quoi être plus gros, on va moins avoir l'aspect local. Puis c'est pas ça que je veux. Je veux qu'on ait des bons jeunes joueurs. Écoute, on va-tu pouvoir toujours avoir du local d'Edmundston? Non. C'est le fun d'apprendre d'autres jeunes hommes qui viennent des États-Unis ou de Porto Rico. Oui, c'est les États-Unis, mais je veux dire des Hispaniques ou peu importe. Ça fait comme, je veux toujours avoir un peu ça, mais je veux pouvoir avoir, disons, un bon 60 à 70% local, là, qu'on peut reconnaître les faces. Ah oui, OK, je connais, c'est le garçon à un tel ou peu importe. Fait que je veux pas aller trop gros, trop vite, mais je veux quand même rester dans la Ligue senior. Là. Je pense qu'on est bien ici. Là. Ouais. Fait que mettre l'emphase sur la qualité du produit tout en restant local, sans nécessairement je dire, OK, on va pour la croissance à tout prix. Là, ça n'a pas besoin d'être le plus gros show avec le plus de partisans possible. Le but, c'est juste que ce soit un bon show pour les partisans qu'on a ici. Là, c'est ça, rester compétitif. Rester compétitif dans cette ligue-là pour des années à venir, à cause que tout de suite, notre noyau de joueurs, là, je vais te dire, t'as 21 ans, 21, 20, 19. On a un 17 ans qui est très, très bon, qui est notre starting line-up à pas mal chaque game. Ça fait comme, c'est de quoi avoir. Là. C'est qu'on se compare à d'autres équipes là, qui ont des early 30s, comme on aime dire, ou late 30s. Là, c'est comme, leur équipe est composée de juste ça. Là. Nous autres, là, comme, je pense notre plus vieux, notre leader, Sam Cyr, il habite juste le bord du pont. C'est un Américain, il a 31 ans. Tu sais? Ou il a 33, peu importe. C'est le plus vieux. Là. Après ça, ça drop à 24 ans. Fait comme on a vraiment de quoi à être fiers d'eux. Là. Ouais, nice. C'est bon pour le futur, ça. C'est bon 100%. pour. C'est nice. Ouais, c'est très bon. Puis, y a-tu. C'est quoi l'erreur que. As-tu une erreur que tu as faite que tu veux. Je dirais. Que tu ferais différemment, oui, mettons, là? Erreur, c'est un gros mot. Je pense que c'est juste des ajustements que j'aimerais mieux dire. Tu sais. Okay. C'est sûr qu'on peut s'ajuster à chaque match. Là. Tout de suite, on a vraiment focusé sur le produit, sur le terrain et la vente de passes de saison. Essayer d'apporter le plus de monde là. T'sais. C'est sûr que l'expérience pour les fans, j'aimerais peut-être bien essayer de faire de quoi de plus le fun. On a eu une journée baseball mineur qui a été très bien. On a su ramasser de l'argent pour le baseball mineur. J'aimerais peut-être bien rajouter une autre journée le fun. Une autre journée peut-être bien pour, je pense, pour reconnaître qui était là avant nous dans le baseball. On a des noms de joueurs de baseball. Je veux dire, ça recule. Moi, avant que je sois né, là, on a du monde qui ont donné beaucoup dans la communauté pour le baseball. J'aimerais avoir peut-être bien un match pour les reconnaître. Ouais, les anciens, mettons. Exact, les anciens. C'est sûr que, bon, dans des joueurs d'importés, les joueurs d'impact, j'ai été plus aspect jeunesse cette année. Mon plus vieux avait 24 ans. Après ça, c'était 19 puis 20 ans. J'aimerais peut-être bien aller avec plus d'expérience pour entourer nos jeunes joueurs locaux avec un petit peu plus d'aspect vétéran. Fait qu'on aurait la chance de le faire. Pas juste nécessairement pour avoir une meilleure fiche ou plus performer, c'est sûr ça va nous aider un peu, mais aider à nos jeunes de apprendre de eux. Là, de se développer. De se développer, ça fait que je pense que point de vue aspect baseball opération, ça serait de quoi j'aimerais améliorer. Puis point de vue, disons, day-to-day, jour à jour, les jours de match, là, ça serait plus peut-être bien apporter une autre activité. Là, mais je voulais pas nous brûler, je voulais pas, il faut qu'on apprenne à marcher avant de courir. Cette année, je pense qu'on est très satisfait de ça, puis j'ai pas eu de mauvais ou de moins bons commentaires. Là, je veux dire, tout le monde a déjà hâte à la saison prochaine. Yeah. Nice, mais félicitations pour ça. Merci. Félicitations. Moi, je pense que c'est un très beau projet, puis c'est le fun parce qu'il y a justement des nouveaux projets qui fonctionnent puis qui sont en marche puis que ça va bien. Il y a beaucoup de... Edmundston, c'est un des problèmes peut-être qu'on a dans la ville, mais dans différents domaines, des fois, on voit des nouvelles entreprises qui, malheureusement, comme ils vont
ils vont rouvrir, puis là, ça ferme assez vite. Tu sais, on Ouais. voit ça des fois du roulement Ben oui. dans certains domaines. Fait que c'est le fun quand on voit un beau projet comme ça. Mhm. Pour revenir, mettons, à ton magasin, Ouais. parle-nous un peu de comment ça s'est fait la transition ou l'achat, si on veut, là, Ben, d'entreprise. l'achat, tu veux dire, de mon père à Ouais, nous? exact. Ouais. Écoute, ça fait... C'est pas une cachette, là. Ça fait longtemps que moi et mon frère, on dit qu'on est propriétaire. Ça doit faire Ok. plus que... Avant que vous le... Ben oui, ça fait 3, 4, 5 ans. On se dit qu'on est propriétaire en cause Ça s'est fait quand? cette semaine, Voyons, officiellement. voyons, toi. Officiellement, ça s'est fait cette semaine. Moi, mon frère, on est copropriétaire du magasin. Voyons. Ouais, c'est cette semaine. Je savais pas. On a bon timing. Ouais. Je tenais pas à te le dire avant, à cause que, bon, on garde ce podcast si intéressant, mais oui, ça s'est fait cette semaine. Je suis vraiment fier de ça. Ça me fait chaud au cœur. Pas justement à cause que l'accomplissement d'être propriétaire d'une business, mais finalement dire merci à mes parents. Tu sais. Je sais que mon père était de un petit peu la face de l'entreprise, là. Peter Paul, tu sais, ça a toujours été ça, mais ma mère, c'est copropriétaire. Là. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ne le savent pas. Ma mère était un peu dans l'ombre, mais elle a donné autant de pouvoir et énergie dans cette business-là. Puis juste pouvoir dire merci en disant, OK, bon, voici votre enjoyez-vous, tu sais. Prenez un peu de temps pour vous. En anglais, we got this, là, tu sais, là. Ça fait que, moi, c'est surtout ça, là, tu sais. Mon père va avoir seulement 60 ans cette année. Il se retire pas, là, tu sais. Ma mère est retirée, ça fait une couple d'années, mais tout le temps, Ouais. là, tu sais, des fois, elle vient voir si que les T-shirts sont croches sur le rack ou travailler les ventes puis tout ça, ou elle est tout le temps là. Il y a une activité qui se passe, on a besoin d'employés, là, ma mère, là, elle se questionne pas, elle vient, là, tu sais, là. Puis c'est notre meilleure vendeuse, on va dire, là, tu sais, là. Elle a toujours eu une passion pour ça, puis elle est très bonne, là. Mais juste pour dire qu'on a pu récompenser nos parents, dans le fond, pour lui dire merci, c'est surtout ça. C'est surtout ça, à cause que, comme je te dis, moi mon frère, fait 5, 6, 7 ans qu'on dit qu'on est copropriétaire, là, tu sais. Puis à cause qu'on a ce sentiment d'appartenance-là, puis on prenait des décisions, tu sais, avec mon père et ma mère, mais non, finalement, là, c'est le fun de dire merci, là, de ce sens-là. Fait que ça s'est fait vraiment graduellement. Là. Tu sais, ça a commencé tranquillement. Là, les responsabilités sont venues avant que tu aies même acheté l'entreprise. Là, tu sais, ouais, 100%. Ouais. 100%. Les responsabilités ont venu. Tu sais, veut dire, engager les employés, puis tout ça, là, ça fait... On a commencé... Justement, là, 5-6 ans passés, c'est nous qui renaient les employés, on engageait les employés. C'est sûr qu'on demande, on fait un travail d'équipe, là, on demande des opinions et tout ça, mais ils nous ont laissé battre de nos propres ailes assez de bonheur. Puis c'est ça qui nous a fait en deux entrepreneurs, moi, mon frère, là, tu sais, là. Ça a été notre meilleure école, là, dans le fond. Là. Mes meilleurs profs, ça a été mes parents. Tu sais. Puis mon frère, j'ai plus gros de mon frère. Tu sais, comme je te dis, on a une bonne différence d'âge. Puis on est deux personnes très différentes, mais en même temps très pareilles. Là, tu sais, là. Fait que moi, écoute, comme je te dis, là, j'ai appris de ces trois-là, là, mes parents de mon frère. Là. C'est-tu compliqué faire le transfert d'une entreprise? D'un point de vue, là, les papiers, la paperasse, ça fait de même? Oui, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Sans rentrer dans les détails, là, c'est sûr que on a attendu tellement un petit peu plus pour les nouveaux... moi, je pourrais dire ça. Le gouvernement a sorti avec quelque chose de nouveau que de père à fils ou de parent à enfant. Une loi? Pour sauver un peu plus d'impôts. OK. Fait que, c'est quoi? Peux-tu en parler un peu ou c'est... Ben, dans le fond, c'est juste pour que... un peu les agriculteurs dans le temps, là, écoute, j'ai pas la loi exactement en face de moi présentement, là, mais les agriculteurs ont toujours, quelqu'un qui descendait de père à fils ou peu importe, là, ils ont su sauver un peu sur l'impôt de transfert ou de vente. Puis le gouvernement, c'est comme ajusté un peu, pas juste point de vue agriculture puis farming, mais comme ils ont été vraiment avec n'importe quel business qui est de père à... ou de parent
à ses propres jeunes, justement, bon, OK, pour sauver un peu là-dessus. Là, c'est quoi qu'ils ont fait? C'est quoi la loi? C'est quoi la restriction qu'ils ont? C'est juste qu'ils enlèvent moins sur l'impôt. C'est juste qu'on on en donne moins. Là, là, on ne perd pas proche de 50% de l'achat. Là, ça fait que ça c'est sûr que c'est un processus un petit peu plus long. Ils veulent certains papiers, peu importe, ils veulent savoir comment longtemps qu'on est dans la business et tout ça, à cause que, bon, le gouvernement ne passe pas une semaine avec nous autres dans nos quatre murs puis voir comment est-ce qu'on opère, mais non, ça a été une transition un petit peu plus lente, mais à la fin de tout ça, comme je te dis, on était déjà des propriétaires dans nos têtes, là, ça a valu la peine là, de prendre avantage de ça, là. Ouais. Mais j'imagine que vu que vous semblez avoir une bonne relation, ça vous a aidé à comme, faire le transfert puis qu'il n'y ait pas de problème. Je me dis, mettons ton père aurait vendu à quelqu'un d'autre qui est juste entrepreneur puis il connaît ça, mettons, là, ben, là, cette transition-là étant compliquée, si ça se fait lentement, il y a peut-être comme dans une zone grise longtemps, de comme, OK, c'est moi qui est propriétaire, mais j'ai pas signé. Fait que là, ben, on dirait que c'est comme plus touché, là. Fait que dans votre cas, ça a été une transition pas mal smooth, comme on pourrait dire. C'est sûr, on a pu prendre plus notre temps à cause que nous, on aime dire qu'on est pressé. Quand le magasin, c'est plein de clients on a toujours de quoi ça go. Fait que c'est sûr que, bon, il y a des fois que ça peut prendre... Tu sais, ça a été smooth, là. Ça a été moins rock'n'roll un peu. On avait extrêmement hâte à ça, tu sais. Mais en même temps, je pense que ça a valu la peine. Tu sais, je changerais rien dans la transition, là. Puis le fait que c'est ton frère qui est copropriétaire, ça amène quoi comme enjeu ou défi? Enjeu 1, pas vraiment d'enjeu. C'est sûr que, bon, on est des frères. C'est comme n'importe quel frère et sœur et tout ça. On peut se taper ses nerfs ici et là, mais c'est juste en cause qu'on est proches, on passe nos journées ensemble. C'est comme aller en affaire avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie. C'est la même affaire, tu sais. Fait que moi, mon frère, je veux dire, oui, on a beaucoup d'âge de différence, mais on se complète très bien, tu sais. Il y a des aptitudes que moi, j'ai pas, j'ai des aptitudes que lui, il a pas. Tu sais, nos forces et nos faiblesses, là, s'enlignent comme ça coche, là, tu sais. Ça fait comme... C'est vraiment fluide, là. C'est vraiment fluide. C'est sûr que des fois, bon, on se mord la langue, on veut pas blesser un et l'autre, que si, disons, que je serais... en business avec quelqu'un ou que je fais affaire avec une compagnie que ça va pas trop de ma manière ou peu importe. Des fois, on a tendance à être plus honnête de ce côté-là, mais on grandit à tous les jours avec ça, là, là, comme on devient de plus en plus confortable en cause qu'un moment donné, la communication, ce qui n'est pas là, c'est comme dans n'importe quoi. Là. Ça peut être d'un couple comme que ça peut être en affaires. La communication est très importante. Là, mais je veux dire... Je peux pas demander pour un meilleur copropriétaire, partner, chum, tu sais, comme veut dire, on a du fun. C'est vraiment un environnement le fun de travailler au magasin. C'est toujours ça qu'on veut, là, tu sais, là. Ça fait qu'encore là, on a des employés de longue date avec nous, ben, c'est nos frères et sœurs. Tu sais, on les traite pareil comme ça, là. Fait que ça donne un environnement un petit peu plus cosy, mais tout le monde a un sentiment d'appartenance. Puis on veut faire ça autant avec nos employés que nos clients, tu sais. Le monde rentre chez nous, bon, vous êtes chez vous, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Mais non, avec mon frère, là, je pense que on va avoir du fun. Ouais, je suis vraiment excité. Puis est-ce que... j'ai déjà entendu un entrepreneur me dire que, tu sais, c'est un peu la même situation, là. C'est une entreprise familiale, puis tout ça, puis ils sont plusieurs impliqués là-dedans, puis... Puis il me disait que, tu sais, quand ils sont dans un souper familial ou whatever, ou qu'ils font une activité familiale en dehors de la business, ils parlent pas de business. Genre, c'est comme une règle qu'ils ont. Là. C'est comme ça que ça marche chez vous aussi? Non, pas en tout. On va toujours parler de business. Ah ouais? Ouais, toujours pas en cause qu'on veut. C'est juste ça qu'on connaît. C'est ça que c'est. Tu sais, on va pas parler juste que de ça. Mais il y a un moment donné que dans le souper ou dans... Peu importe, là, ça va venir sur le sujet. C'est plus fort que nous autres. Ouais. Je travaille 7 jours sur 7, même si je suis juste 5-6 jours au magasin. J'ai un client qui va me texter, j'ai un employé qui va m'appeler ou mon frère, ou vice-versa, on va appeler. Tu sais, c'est notre réalité. C'est juste ça que je connais. Tu sais. Aussitôt que je ne vais pas parler de ça, de business... C'est comme on va rien, pas qu'on va avoir rien à se dire, c'est juste le fait là, comme c'est
c'est dans notre sens, c'est Oui. ça que c'est, tu sais. Puis ça fait que 10 ans, j'étais avec mon épouse Noémie, puis elle aussi, là, elle est dans le business. Puis on s'assied à la table le soir, on soupe, là, ben, c'est automatique. On va parler de notre journée, puis ça va être business, là, tu sais. On est tous les deux passionnés de nos business qu'on est dedans, mais aussi, j'aime qu'est-ce qu'elle fait, et elle, ben, a déjà travaillé, a déjà goûté à qu'est-ce que moi je fais comme job. Ça fait que... À travailler au Jessum? Oui. Ah ouais? Elle a commencé là à un jeune âge de, je pense, 14 ou 15 ans. Tu sais, à travailler au magasin. Et longtemps, là, je pourrais pas dire, j'aimerais dire 6-7 ans, puis je veux dire, après ça, elle était aux études, elle est revenue, elle vient nous aider pendant les ventes, je veux dire, c'est plus fort qu'elle. Là. Étiez-vous ensemble à ce moment-là ou c'est... Non, non. Là, non. vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés là. Ah, c'est comme cute, ça. Ouais, ben oui, c'est ça. Ouais. On s'est rencontrés là. Puis, je veux dire, elle, c'est la même affaire. Elle vient d'une famille, sa mère, même son père, c'est des entrepreneurs de longue date. Puis, on a les mêmes buts, on a les mêmes... valeurs, oui. Oui, c'est ça le mot que je cherchais. On a les mêmes valeurs. Fait que... on est fait pour nous autres mêmes. On est fait pour être ensemble à cause que on est comme la même personne quand ça vient aux valeurs de business, aux valeurs de peu importe. Là, on est passionné de ça. Ça fait que elle aussi a passé par là, service à la clientèle. Là. Peu importe, je pense, par où tu passes, quel chemin que tu passes. Une première job, là, service à la clientèle, là, que tu sers des clients, là, peu importe c'est quoi, que ça s'aille d'un restaurant, que ça s'aille, peu importe. Si tu deals avec un client qui te demande un service ou qui te paye pour avoir quelque chose, c'est la plus belle école. C'est la plus belle job. Pour le business? Non, pour l'employé. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui voudrait être entrepreneur, oui, exemple, excuse, 100%. Pour point de vue quelqu'un qui veut être entrepreneur, puis même pas. Même en général. En général, à cause que je pense à ça, là, quelqu'un qui veut une infirmière. OK? Right. Quelqu'un ou un infirmier, peu importe, Right. tu sais, veut dire, oui, il faut que tu ailles à l'université pour ça, 100%, tu sais, mais que tu aies été travailler d'une business, que tu deals avec des clients, là, tu sais jamais quand est-ce que tu vas rencontrer ton prochain best friend, mari, épouse, business partner, peu importe, tu sais, même si tu t'en vas travailler à l'hôpital, tu sais, tu vas avoir acquéri beaucoup d'expérience, l'éthique de travail à faire ça. Tu sais? Oui, c'est parfait. Tondre le gazon, te lever à 6 heures du matin puis faire ça, c'est une bonne job. Tu sais? Je veux dire, ça demande beaucoup de détermination. C'est ça. Ouais. Mais d'une autre manière, tu passes la tondeuse. Mais là, tu parles en anglais, tu parles en français, tu sers des clients un petit peu plus difficiles, plus faciles. Je veux dire, il n'y a rien de mieux que ça, là. Parce que, selon moi, ce que je ressors quand tu dis ça, là, selon moi, c'est à cause que ça te pousse à améliorer tes skills de communication. 100%. Ouais, communication. Communication, c'est... Oui, ça fait que ça, dans la vie de tous les jours, communication, comme que je dis, que peu importe où tu travailles, ou même avec ton chum, ta blonde, ta femme, tes enfants, communication, c'est tout ça que c'est. Right? Fait que non, moi, je pense que... Puis c'est le travail d'équipe aussi, là, mais je pense que c'est vraiment... C'est un bon chemin à apprendre, là. Peu importe ce que tu veux faire dans la vie, là, te pousser, là, c'est pas tout le temps évident, tu sais. Surtout commencer à jeune âge, mais je le recommande à tout le monde. Ah, absolument. Puis, je suis d'accord parce que je l'ai passé là aussi. Là. J'ai travaillé pour ta conjointe au Best Western. Puis, oui, c'est vrai. Puis, justement, ça a été la meilleure expérience d'apprendre à gérer un client qui n'est pas content, surtout dans les hôtels. Là. 100%. T'en as peut-être entendu parler, mais les clients sont rough dans les hôtels. Oui, oui. Mais ouais, je pense que la communication, c'est... Ouais. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi moi je fais ça. Là. C'est pour pratiquer mes skills de communication. Puis... 100%. En tout cas, je pense que c'est une bonne idée. Là, on verra. Mais... Yeah. Ouais, OK. Cool. Puis là, tu as parlé un peu tantôt des valeurs. Tu as dit qu'on a les mêmes valeurs de business. Là. Oui. Toi puis Noémie, c'est quoi vos valeurs? Écoute, nos valeurs, c'est sûr que c'est bien servir le client et bien traiter notre entourage. OK? Ça, c'est des employés. Ça, c'est peu importe. Là, c'est deux valeurs qu'on aime bien. On aime que le monde se sente bien et qu'ils sont contents à la fin de leur
je veux dire, transaction, que ça c'est mon épouse avec une vente de maison, que ça c'est moi avec... j'ai vendu une paire de bas. Tu sais, comme... Ouais. c'est le fun de voir que le client, on a tous répondu à leurs besoins et on a répondu à leurs objections, tu sais. Ça nous fait juste du bien qu'à la fin de la journée, quand on a un commentaire de « Hey, merci, tu m'as aidé », ou peu importe, là, c'est nos valeurs, ils sont là. Tu sais. Puis après ça, c'est autant se développer nous autres mêmes que développer notre entourage. Tu sais, nos employés ou peu importe. Là. Moi, il n'y a rien que j'aime mieux que voir un employé stepper up. Là. Tu sais, voir la croissance d'un employé. Nous, ça aussi, là. C'est nos valeurs, là, ça c'est des partners de job ou peu importe, là, on aime aider tout le monde. Fait que nous autres, nos valeurs sont là. Quand on pense que la job est finie, elle ne l'est pas vraiment. Là, on passe à l'autre. Fait que, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, en voulant dire que quand on pense qu'un client est servi et tout ça, là, ben, on le sait qu'il va revenir. Là. Puis on veut faire ça d'être constant avec ça. Puis nos valeurs, je dis ça... on se dit ça, puis je dis ça que ça s'aille un employé ou que ça s'aille à mes joueurs de hockey que j'ai managé ou des joueurs de baseball. Attitude et effort. C'est les deux seules affaires, d'après nous, que tu peux contrôler. Si ça va pas de la manière... je vais donner un exemple... c'est pas juste pour la business, surtout, ça s'applique surtout au sport. On fait des sports que c'est fast-paced, c'est vite, ou peu importe. Il y a des arbitres, il y a des joueurs, des coéquipiers qui manquent leur jeu, peu importe. C'est toute l'attitude et l'effort. C'est qu'est-ce que tu peux contrôler. Tu fais un lancer, puis le first base, ça le pogne pas, disons. Ben, ça fait que tu peux contrôler. T'as-tu mis de l'effort dans ton lancer? Oui. Y a-tu mis de l'effort? Oui. Ben, après ça, ça fait que t'as à faire, c'est l'attitude. Bon, OK. C'est du passé, on retourne à l'autre. Ça fait que attitude et effort, là, c'est vraiment de quoi? C'est nos valeurs, comme beaucoup. Là. On met notre effort à 100%, oui, OK. On a une bonne attitude. C'est rare qu'on a des mauvaises journées, moi puis Noémie. C'est rare à plein. Là. Puis si on a une mauvaise journée, un mauvais matin, ben vous le voyez pas. On garde ça pour nous, mais je veux dire, on essaye vraiment de toujours avoir... c'est tough. C'est tough, tu sais. Parce qu'il y a des fois qu'on voudrait juste dire qu'est-ce qu'on pense, mais on peut très bien manager ça. Là. Ouais. Fait que, mettons, tu as une journée, tu te réveilles, puis ça te tente moins, ou il y a quelque chose, on est humain, là, nos émotions, ça varie, tout ça. Puis, mettons, si je comprends bien, là, une journée, tu te lèves, puis ça te tente moins, ben, tu t'en vas faire ton travail, mais ton objectif, c'est que ça paraisse le moins possible, puis que tu aies la même attitude de jour en jour, la plus belle attitude possible, c'est ça? Moi, là, le matin, là, si jamais que ça... Bon, OK, on dit qu'on se réveille pas du bon bord du lit, là. Aussitôt que je rentre dans la bâtisse, là, au magasin, là, c'est mes chums qui sont là. C'est le fun. Je dis toujours que je travaille dans le plus beau domaine du monde. Je suis passionné de ce que je fais. Ça fait que je vais lâcher une joke ou peu importe, ou je vais juste dire allô à tout le monde. Je passe pas une journée avant de faire sûr que tout le monde que je sache comment est-ce que ça va, puis tout ça. Puis je peux pas avoir de sourire quand je rentre dans ce magasin-là. Tu sais. Mon nom est sur la bâtisse. C'est tous mes chums. Puis le client qui rentre dans le magasin, ben automatiquement, il vient ici pour nos expertises. Puis il n'y a rien de plus le fun que aider un client dans le magasin. Il n'y a rien de plus le fun que répondre aux questions. Puis assez, tu sais, ça fait... Je peux pas être de mauvaise humeur au magasin. Je peux pas. Puis pas ça, c'est le client qui vient, lui, il ne care pas si tu files pas. Là. Exactement. Lui, il s'en fout. Là, il veut sa paire de patins ou il veut son bâton, il veut de quoi. Là, il y a quelque chose qui... Il va là pour un bon service puis il veut l'avoir. C'est autant pour le client que pour l'esprit d'équipe, puis pour juste moi-même, tu sais, ma santé mentale, c'est comme, pourquoi, tu sais, que je me laisserais être de mauvaise humeur quand je m'en vais faire ce que j'aime, tu sais. Il y a du monde qui pourrait dire, justement, parlant de santé mentale, parce que j'ai tendance à être d'accord avec toi, là, mais il y a du monde qui pourrait dire, ben, la santé mentale, c'est important, aujourd'hui, je file pas, fait qu'il faut que je laisse mes émotions, faut que je vive mes émotions, mettons, là, tu sais. Puis ils vont se laisser être de mauvaise humeur, puis ils vont mettre ça sur le dos de la santé mentale, mais toi, c'est plus, ben,
pour ma santé mentale, je vais faire les efforts pour avoir une bonne attitude malgré les émotions. Ben, la santé mentale, je veux dire, comme moi, j'ai ramassé de l'argent avec une couple de mes chums, Movember. Santé mentale, moi là, chez les hommes, je sais que c'est partout, mais les hommes sont affectés plus. Les stats le disent. T'sais. Puis c'est de quoi que j'ai toujours pris conscience de. C'est sûr que on le voit pas toujours, mais c'est important d'en parler. Si t'as pas une bonne journée ou peu importe, là, parle-en. Tu vas filer mieux tout de suite. Fait que oui, je dis que j'ai jamais une mauvaise journée, là, mais si que je vois que j'ai une mauvaise journée ou il y a de quoi qui est bon, ok, j'en parle. J'en parle. Le monde qui care pour toi, le monde qui trust ou peu importe ou que tu trust, ben, ils vont pas te juger. Parle-en. Santé mentale, c'est une grosse affaire, ça. C'est du mental clarity. C'est aussitôt que tu peux maîtriser ça, il n'y a rien qui t'arrête. Mais c'est important d'en parler. Il ne faut pas le cacher. Je dis que j'ai jamais de mauvaise journée. C'est rare. Mais si je n'ai une, j'en parle. C'est vraiment important d'en parler. OK. Tu sais, des fois, on dit j'ai une mauvaise journée, dans le sens, il y a quelque chose qui m'est arrivé, fait que là, on va dire j'ai une mauvaise journée. Puis là, toi, tu me dis, ben, j'en ai pas de mauvaise journée. Fait que si je comprends bien, quand il y a quelque chose de négatif qui t'arrive, tu laisses pas ça t'affecter nécessairement, ou tu vas dire, je peux quand même avoir une bonne attitude, comme tu disais, effort et attitude. Là. Je résume bien ça. Exactement. Ouais, je comprends. Cool. Le fait que ton... là, tu as dit épouse, tantôt, vous êtes mariés? Non, j'y épouse. Ouais. Presque. On est presque. On aimerait trouver le temps. On est fiancés. Ouais. Mais non, on n'est pas mariés encore. Écoute, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Mais c'est juste le fait que tout de suite, on se concentre sur vraiment tout notre parcours professionnel, disons. Ça de même, mais on veut vraiment se marier. Ah oui, ça s'en vient. Ça s'en vient. Moi, je me vois pas avec personne d'autre, là. Je veux dire, c'est ma meilleure amie et puis business partner, tout ça, là, comme c'est... Fait que non, ça s'en vient. On se le fait demander souvent. Aussi, vous des enfants, il y en a qui ça s'en vient. On va être peut-être bien un peu en retard avec nos chums puis notre entourage, là, mais on va être là. Okay. Le fait qu'être aussi en business, pis ça, j'imagine que ça a un certain avantage du fait que, tu sais, comme tu disais tantôt, tu t'assis pour souper, tout ça, puis vous jasez de ça, fait que t'es tout le temps dans le mindset de comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, dans le sens que quelqu'un qui serait un entrepreneur tout seul, puis son conjoint, sa conjointe serait pas dans ce monde-là. Pour lui, il arrive chez eux, puis là, il parle d'autres choses, mettons, tu sais, il est pas tout le temps dans ce mindset-là. Ce qui est juste différent, là, c'est pas nécessairement mieux ou moins bon, là. Mais est-ce que pour toi, tu vois ça comme un certain avantage, tu sais, le fait que vous êtes tout le temps un peu là-dedans, puis ça te garde un peu plus sharp, puis tu vois que, mettons, tu as moins de motivation, tu slack un peu, tu vois Noémie, elle est plus, OK, let's go, elle pousse, tu vas te pousser à aller un peu plus fort, ou je sais pas, ou... Oui, comment je pourrais dire, on feed off each other, son énergie puis mon énergie, tu sais, c'est souvent, on se craint qu'un et l'autre, mais je veux dire, qu'est-ce qui est le fun, c'est que même si elle est dans le marché immobilier, puis moi, je suis vraiment dans un marché, disons, dans le sport, puis tout ça, on s'écoute, on demande souvent notre opinion. Fait que oui, ça a un avantage, c'est sûr. Parce que peu importe s'il y a une situation bonne ou moins bonne, c'est sûr qu'elle, c'est un petit peu plus touché, là. Elle me dit pas tout, puis c'est rare, à plein, tu sais. Beto a vendu une maison à un de mes chums, je le savais pas, là. Fait que c'est sûr que elle, on parle peut-être bien un petit peu moins du real estate, juste en cause de ça. Elle est vraiment fidèle à ses clients, puis c'est plutôt rare. Parce qu'il y a un aspect confidentialité aussi là-dedans. Exactement, puis je peux pas penser à une personne plus professionnelle que Noémie, là, tu sais, là. Fait que, mais des situations, des fois, sans nommer de nom, peu importe, là, moi, je trouve ça intéressant. Là, comme le real estate, quand on m'en parle, là, est tellement passionné, puis c'est vice-versa. On est tellement passionné qu'est-ce qu'on fait que Colin, je suis rendu à écouter des shows de real estate quand elle est même pas là, tu sais, là. Puis elle regarde une game de baseball, tu sais, veut dire, comme, c'est vraiment, cet aspect-là, c'est le fun. C'est sûr que des fois, ça peut être lourd en cause qu'on met beaucoup de temps là-dedans, tu sais. Le téléphone sonne dans le temps qu'on soupe, on le répond, là. Tu sais, c'est pas, non, on le met de côté. On le répond.
On est Nice. toujours disponible. Ça fait que peut-être bien que, bon, OK, c'est pour ça qu'on n'est pas marié encore puis on n'a pas d'enfants, mais tout de suite, là, on est vraiment dédié à nos clients, nos employés, nos coworkers. On est vraiment dédié à ça à 100%. Là. Si qu'on ne répond pas, c'est en cause qu'on est sur un autre call. C'est plutôt rare. Ça fait que, c'est-tu bon? Oui puis non. Mais à date, là, on n'a pas vu que ça nous nuit nécessairement point de vue business puis tout ça. C'est sûr que ça peut être tough dans notre vie de tous les jours, mais on s'ajuste, tu sais. On s'ajuste. Mais si qu'on va avoir une vacance, il faut qu'on prenne l'avion. C'est là notre vacance. Ouais, c'est où est-ce que le téléphone ne pogne pas, là. C'est vraiment ça, nos vacances. Là. Ouais. Ben, je trouve ça intéressant le fait que tu as dit, tu sais, le téléphone sonne, puis on soupe, on répond. Puis je respecte ça, parce que c'est comme... La majorité des gens vont dire le contraire. Non, faut pas que tu réponds, c'est pas le temps de prendre du temps. Mais tu sais, si pour vous autres, c'est ça que vous avez comme entente, mettons, si on veut, puis c'est comme ça que vous fonctionnez tous les deux, puis ça marche bien pour vous autres, je trouve ça vraiment nice de dire, OK, on est tous les deux, on s'encourage tous les deux à être dédiés dans nos projets respectifs, puis pour vrai, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Là, oui, bien, c'est sûr. Puis nos clients, bien souvent, on est souvent confortable de dire, hey, écoute, je suis en train de souper, je peux-tu te rappeler? C'est une urgence, tu sais, comme on fait toujours sûr que... puis nos clients, encore là, c'est des relations qu'on a avec nos clients. On est upfront avec eux, puis souvent, c'est comme « Hey, excuse-moi », comme « Non, comme on a répondu, c'est correct, mais on va te rappeler un peu plus tard. » On les rappelle d'un assez bref délai, là, tu sais. Fait que, tu veux dire, mais on est vraiment dédié à notre carrière professionnelle présentement. Ouais. Tu penses que la culture entrepreneuriale à Edmundston, elle est favorable pour les PME? 100%. Puis tu sais quoi, je suis fier de dire ça juste en cause, point de vue du sport, quand j'ai été impliqué dans mes équipes, là, c'est facile d'avoir du sport, des commerces alentours. On se connaît toutes, on s'entraide toutes. La communauté ici, moi, j'ai rarement vu une communauté autant, disons, tête que ça. J'ai resté à Moncton, à Montréal, j'ai été un peu partout, puis je veux dire, c'est incroyable. Tu sais, c'est pas plus rien que dans nos festivals ou peu importe, là, c'est comme wow. Tu sais, puis le monde qui viennent d'ailleurs, ils sont comme OK, oui, on est fort de nature, mais c'est comme on le fake pas, là. C'est vrai, là. On est extrêmement fort de nature, puis comme point de vue d'entrepreneuriat ici, là, je veux dire pas que c'est facile. C'est pas facile. Mais le monde t'aide. On s'entraide. Il n'y a rien de facile là-dedans, là, se lancer en business, mais le monde, aller chercher de l'aide, là, il y a une ça se fait, puis, ça se fait très bien. Une belle entraide entre les entrepreneurs et les entreprises. Ouais. Mais pour quelqu'un, mettons, qui ne vient pas du monde entrepreneurial, est-ce que tu penses que c'est difficile ou plus facile de s'intégrer dans ce monde-là, on va dire? Oui, c'est plus difficile. Ouais. Mais c'est faisable, oui, comme 100%. T'sais. Plus facile qu'ailleurs ou plus difficile qu'ailleurs, mettons? Peut-être bien qu'un point de vue de... moi, je suis fort sur le réseautage, le networking, comme qu'on peut dire. Ça fait peut-être bien que de bâtir un réseau, c'est plus facile, en cause que veut pas, on a plus accès à ça, vu que c'est une plus petite communauté, tu sais. Fait que point de vue de réseautage, oui. Ça serait plus facile de quelqu'un d'en dehors à venir ici ou quelqu'un qui n'a jamais été en affaires de se lancer en affaires. C'est sûr que le réseautage est... Puis ça, c'est de quoi que, bon, OK, des soirées d'entrepreneuriat, peu importe, que ça c'est le gala de la PME ou que ça c'est peu importe, là, ça vaut la peine, tu sais. Moi, j'ai appris de mes études, là, ça c'est de quoi. Bâtir un réseau, c'est l'affaire la plus importante, peu importe dans quoi tu es en ligne, point de vue business, là, c'est très important. Avoir un bon réseau. Ça fait que oui, je pense que dans un plus petit centre comme Edmundston versus Montréal ou Toronto, peut-être bien que ta business ne va pas être autant grosse. Peut-être bien, tu peux avoir comme un cap, eu ta croissance, peut-être bien un petit peu plus bas, mais je veux dire, tu vas te lancer en affaires encore plus vite. Là. Moi, je pense. Ah ouais, plus vite qu'ailleurs. Mettons, pour un entrepreneur qui décide que, OK, un peu comme dans ma situation, là, pour prendre un exemple, là, mettons, tu sais, moi, j'ai lancé ça, mais est-ce que pour moi, c'est plus facile ici qu'ailleurs, tu penses? C'est un peu ça que tu dis, là?
Ben, ça dépend tout de la drive de la personne. Puis encore Ouais. là, je reviens au réseau. Là, là, je dis pas que quelqu'un veut commencer à laver des chars à Montréal, qu'il va pas faire Ouais. autant de mauvais job ou une bonne job. Juste que d'un plus petit centre comme ça ici, bon, ben, on s'entraide, là. Tu sais, là. On s'entraide, puis je reviens au réseautage. Oui, c'est. Moi, je pense en tout cas que c'est peut-être bien pour commencer une business, pour commencer à développer des skills entrepreneuriales, je pense que. Mais ça dépend dans quel domaine. Là. Oui, ça dépend Je vais du marché. revenir aux jeux vidéo. Là. Je pense pas que c'est une bonne une que tu vas start une gaming company. Là, tu sais, là. Non. Mais disons, à 80% du marché, là, moi, je pense qu'on peut faire quoi de bien ici d'un petit centre. Là. Nice. Est-ce que la ville d'Edmundston, et non pas la culture, mais la ville d'Edmundston, favorise justement le développement des entreprises? Oui. On a des très bons programmes. Moi, écoute, c'est sûr, j'ai rentré une business qui était préétablie. Ça fait que je ne vais pas parler pour le monde qui ont commencé à zéro. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans quelque chose qui était déjà établi comme tel, mais j'ai plein d'amis qui sont lancés en affaires, tu sais, là, puis qui allent très bien, là. Et t'as fait une entrevue avec Andrew, là, tu sais. C'est un gars qui n'a même pas étudié en business ou peu importe, mais je veux dire, comme, Andrew, il a une drive, tu sais. Je pense à mes deux chums, Jérémy Landry puis David Couturier avec Full House Media. Je veux dire, ça a commencé de zéro, ça, là. Tu sais. Puis ils sont en train de comme, faire des projets vraiment le fun puis trippants, là, tu sais, là. Fait que comme, j'envie-tu ce monde-là? Oui, un peu, en cause que crème, ils ont pris de quoi de zéro à là, mais d'une autre manière, moi, je peux me concentrer à juste perfectionner ou comme, tu sais, dans mon domaine. Là. Est-ce que tu penses que ton entreprise a un bon potentiel de croissance, étant donné que ça a déjà été développé? T'sais? Est-ce que tu te rapproches de ton cap ou tu penses qu'il y a encore beaucoup de croissance possible? Ça dépend juste tout de ce que nous autres on veut de notre vision. T'sais. C'est quoi? C'est quoi vous voulez? C'est quoi l'objectif avec écoute, ben là, tout de suite, un de nos objectifs vient juste à se faire atteindre. Là, comme on a pu remercier nos parents avec l'achat. On commence par ça. C'est sûr qu'on a commencé avec un plus petit magasin sur la rue d'Amour. Après ça, mes parents ont été d'un un petit peu plus gros magasin en 2005 sur la rue Victoria. Non, excuse, en 2000, sur la rue Victoria. Après ça, bon, ben là, on a grandi encore plus, comme 3 fois en 16, encore sur la rue Victoria. Mais je pense que, oui, c'est sûr qu'avoir un petit peu plus d'espace, puis vraiment pouvoir aller encore plus dans l'expertise de certains domaines, oui, c'est notre but ultime. On veut-tu commencer à ouvrir des magasins un peu partout? C'est pas dans notre vision présentement. Ça peut-tu arriver? Peut-être. On ne le sait pas, mais oui, on a la drive pour améliorer ça. Là, là, on a la drive pour justement comme essayer d'améliorer comme qu'est-ce qu'on fait, apporter l'expérience quand un client rentre, apporter une expérience différente dans le magasin, 100%. C'est notre vision, là, là. Mais on va commencer par prendre ça en main, mettre notre petite touche là-dedans, puis après ça, ben, on le sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. C'est ça qui est intéressant. Là. C'est ça qui est le fun. Oui. C'est ça qui est le fun de l'entrepreneuriat, moi, je trouve. Tu sais pas où ça va mener, puis c'est... Ben, souvent, tu es surpris. Là, tu fais, de ma petite expérience, il m'arrive des petites affaires que j'aurais pas pensé. Là, fait que, non, c'est le fun. Puis est-ce que, pour finir, est-ce que tu achètes ton linge au Sport Expert? Non. Mon linge, j'ai pas mal tout de ma business. Ouais, hein? Je connais les frères Godin, écoute, de longue date. Joey a travaillé, je pense, 12 ans avec nous autres. Puis, je veux dire, j'ai une très bonne relation avec eux. Ouais. Ça fait que non, malheureusement, je ne chope pas là. Mais si eux, ils ont de quoi qu'on n'a pas au magasin, puis le client charge de quoi en particulier, je les envoie toujours là. Ça me fait plus que plaisir. Je veux dire, pour moi, j'ai une bonne relation avec eux. Oui, non, c'est vraiment. Ça fait que. Bon. Ouais. Mais non, j'arrête mon linge chez nous. Tu fais bien, je pense. Ouais. Nice. Comment on peut te suivre ou comment on peut t'encourager dans tous tes projets ou s'il y a des gens qui sont intéressés à t'encourager un peu plus? Venez me voir au magasin.
venez nous voir. Moi, mon frère, on est là pas mal toujours. Parce qu'il y en a un qui n'est pas là, l'autre est là. On a une page Facebook, le magasin. On a un Instagram aussi. On met gros d'importance là-dessus. Fait que suivez ça. On a des concours. Mais venez voir le sport à Edmundston. On a vraiment du monde qui prenne ça à cœur. Puis c'est beau de voir la passion, tout l'ouvrage qu'on met là-dedans, que ça s'aille, peu importe c'est quoi, peu importe à quel niveau. Je suis sûr que si vous venez voir un sport local, vous allez reconnaître un jeune ou un moins jeune, une jeune ou une moins jeune. Vous allez reconnaître. Vous allez connaître les parents ou peu importe. Sortez, allez voir les sports. Moi, c'est de quoi qui m'apporte beaucoup de joie, point de vue. Là, comme, c'est le seul temps que je pense pas à business. Que je pense vraiment à quelque chose d'autre. Là, c'est vraiment aller voir ces sports-là. On a des belles infrastructures. Prendre avantage de ça. Là. Yeah. Nice. Fait que vous pouvez me voir là, je suis pas mal toujours là. Nice, c'est bon ça. Merci pour ta participation, Alex. Puis, merci, Sam. je te souhaite C'était vraiment le fun. Ah, good. C'était vraiment le fun. Good. Merci. Thank you.